Il est 19h sur Andomédia. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Suite à une rupture entre les pays de l'AES et la CEDEAO, les ministres Abdoulaye Diop étaient sur les plateaux de la télé nationale ce lundi. Les détails en début d'édition. Sur la même problématique, vous aurez également la réaction de quelques citoyens. Et enfin, nous parlerons également de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. C'était là les grandes lignes. Dans un instant pour les détails. Je l'ai annoncé dans les titres, les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale étaient sur les plateaux de la télé nationale le 8 juillet pour donner plus d'explications suite à des sanctions que la CEDEAO envisage d'infliger sur les pays de l'AES si ces derniers ne reviennent plus sur leur décision de quitter cette organisation. J'ai le communiqué des chefs d'État sous la main ici, que j'ai parcouru en long et en large parce que j'ai entendu parler d'éléments par rapport. Je ne vois aucune référence dans le communiqué des chefs d'État par rapport à des restrictions qui seraient imposées à la circulation de nos ressortissants dans cet espace. Mais même si ce que vous dites, s'il était avéré, ça veut dire que ça nous donne raison en ce sens que probablement les responsables de la CEDEAO ou certains responsables de la CEDEAO ne sont pas sortis des anciennes méthodes, toujours de faire peur aux populations, de faire le chantage aux populations, d'utiliser les populations comme une arme pour créer des problèmes avec leurs dirigeants. Donc aujourd'hui, nous pensons que nos populations ne doivent pas servir de bouclier. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, nous sommes dans une autre dimension, nous sommes dans une autre dynamique qui est celle de la fraternité, de la solidarité et de l'amitié entre les peuples. Et dans ce contexte, toutes les populations africaines sont les bienvenues dans notre pays et je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Mali, rassurer nos compatriotes que tout est mis en œuvre par les plus hautes autorités pour pouvoir protéger et apporter toute l'attention nécessaire à nos ressortissants qui vivent dans les autres espaces autour de nous. Mais je pense que les gens doivent pouvoir se rassurer et continuer à vaquer à leur occupation. Dans tous les cas, vous savez, un processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Mais nous devons travailler à minimiser l'impact pour nos populations et c'est à ça que s'attellent nos autorités. Mais il faut aussi qu'on comprenne que le chemin qu'on a pris est un chemin difficile, qui a des conséquences, il y a des difficultés, mais tout est fonction de l'objectif que nous recherchons. Certains résultats ont pu être atteints grâce au sacrifice des Maliens, qui auraient cru que le Mali aurait pu atteindre ses résultats sur le plan sécuritaire avec ses propres moyens, face à des puissances qui ont été là avec des milliards de dollars investis pendant 10 ans qui n'ont pas donné de résultats. Donc dans le cadre de l'AES aussi, parions que nous allons pouvoir, avec nos maigres moyens, avec vraiment une volonté forte, pouvoir exploiter d'abord l'homme sahélien dans le cadre de cette confédération pour pouvoir donner une autre alternative, mais qui soit quelque chose de concret. Pas un rêve qu'on vend aux gens, mais quelque chose de concret et dont nos citoyens commenceront à avoir le bénéfice à court, moyen et long terme. Parlons toujours du même sujet, cette fois-ci avec quelques citoyens qui vont nous donner leur réaction. Vous savez, si l'AES refuse de rester dans la CEDEAO, comme je vous ai dit en bambara, c'est déjà acté. Ces pays membres de la CEDEAO ont décidé de ne plus retourner dans la CEDEAO. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives de négociation. Nous avons constaté qu'il y a le président même sénégalais qui était là, il fait un moment là. Certains ont dit que c'était dans le cadre de la négociation pour que ces pays-là puissent rester dans la CEDEAO. Mais après, nous n'avons pas vu d'autres commentaires. Ça veut dire qu'ils ont gardé leur position de ne plus faire partie des membres de la CEDEAO. Par rapport à la décision de la CEDEAO, lors de leur dernière session le dimanche passé, je pense que les pays membres de l'AES, ils doivent s'assumer. Nos présidents doivent s'assumer. C'est-à-dire que s'ils décident de ne plus rester dans la CEDEAO,
il doit chercher non seulement à produire le passeport de l'AES pour la population de l'AES, le peuple du Niger, le peuple du Mali et le peuple du Faso. Ne kɔni bɛ min ɲini AES ɲɛmɔgɔ fɛ a ka taa ɲɛfɛ a kana segin kɔfɛ i y'a faamu ne seginna kɔ an ka lɛbu loro an y'a foyi t'o rɔ parce que CEDEAO bɛ Faransi ka ke de la CEDEAO bɛ Faransi ka ke de la CEDEAO t'a yɛrɛ ka ke la dɛ CEDEAO tɛ CEDEAO ta ye an bɛ yɔrɔ min na bi a fana jamanadenw bɛ yan a jamanadenw tɛ yan wa Ivoiriyɛnw tɛ yan wa Sénégalais tɛ yan wa CEDEAO jamana jɔn bɛ yen ko min den dɔ tɛ Mali la o fana bɛ visa ta. À présent, partons hors de nos frontières pour nous imprégner des actualités internationales. Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel, le capitaine Ibrahim Traoré, a accusé ce jeudi les pays voisins du Bénin et de la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son pouvoir. Le capitaine Ibrahim Traoré s'exprimait lors d'une rencontre avec des représentants de la société civile rassemblés au palais des sports de Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Dans son adresse aux jeunes venus de plusieurs provinces du pays, le président burkinabé a dénoncé l'existence d'un centre d'opération à Abidjan pour déstabiliser le Burkina et de bases françaises au Bénin qui forment et équipent des preuves qu'il promet dans les jours à venir. Partant à Madagascar, le Premier ministre Christian Sey a rendu sa démission et celle de son gouvernement mercredi 10 juillet 2024. En poste depuis 2018, le Premier ministre malgache Christian Sey, qui détient le record de longévité à cette fonction, a présenté mercredi la démission de son gouvernement au président Andry Rajoelina lors du Conseil des ministres, selon un communiqué publié par la présidence malgache. Conformément à l'article 54 de la Constitution, le président malgache Andry Rajoelina l'a accepté, mais pourrait le reconduire dans ses fonctions ou choisir un nouveau premier ministre. Et enfin, en RDC, un soldat sud-africain a été tué dans l'explosion d'une grenade dans l'est de la République démocratique du Congo. Un soldat sud-africain qui faisait partie d'une force de maintien de la paix des Nations Unies dans l'est de la RDC est décédé lundi lorsqu'une grenade à main a explosé près de ses dortoirs, a annoncé l'armée sud-africaine. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale, comme je vous le disais dans les titres, à l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants, qui est célébrée le 12 juin de chaque année, Kinsar Mali a organisé un grand événement ce mardi à la Cité des enfants de Pamako. Amadou Cham, directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, a pris part. Aujourd'hui, nous sommes là dans un événement commémorant la journée mondiale contre le travail des enfants. Donc c'est une manifestation populaire avec les enfants pour les informer, les sensibiliser par rapport à leurs droits. À leur droit de ne pas être victime de pires formes du travail des enfants. Donc c'est cette activité qui nous réunit ce matin, dont les activités sont financées par l'Union européenne. En tant que représentants de l'État, nous devons d'être là pour vraiment aider à magnifier cette journée-là. Des mots de remerciement, puisque comme vous le savez, le combat contre le travail des enfants est transversal. Ça veut dire que ce n'est pas du seul ressort de l'État. L'État mène ce combat avec les partenaires. Et aujourd'hui, le partenaire que nous avons, c'est l'Alliance Jofa Act. Comme je le disais tantôt, composé de consortiums. Nous les remercions, nous les félicitons pour leur appui et leur engagement aux côtés du gouvernement du Mali pour éradiquer les pires formes du travail des enfants. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et au revoir à une nouvelle édition. Merci beaucoup.